Est-ce qu'on peut aimer le sport sans aimer se faire mal? Et peut-être plus important, est-ce qu'on peut progresser sans aimer se faire mal? C'est une question que beaucoup de gens se posent, souvent sans oser la formuler. Parce qu'autour de nous, on a parfois l'impression que pour progresser, il faudrait forcément souffrir. Que si ça ne fait pas mal, ça ne sert à rien. Et à force d'entendre ça, certains finissent par se dire « le sport, ce n'est pas fait pour moi » ou « je n'aime pas ça » ou encore « je ne suis pas fait pour ça », alors que la réalité est beaucoup plus nuancée. Déjà, il faut dire une chose clairement. Ne pas aimer la douleur n'est pas un problème. On peut aimer le sport sans aimer avoir mal. On peut aimer bouger, se sentir mieux dans son corps, se sentir plus fort, plus stable, plus en forme, sans aimer être à bout de souffle ou complètement vidé. Aimer le sport, ce n'est pas aimer se faire violence. Maintenant, parlons vraiment de progression. Est-ce qu'on peut progresser sans aimer se faire mal? Oui, mais on ne progresse pas sans jamais être inconfortable. Et c'est là que beaucoup de choses se mélangent. Parce que la douleur et l'inconfort ne sont pas la même chose. La douleur, c'est un signal d'alerte. C'est quelque chose qui fait dire au corps « attention, là il y a un risque ». L'inconfort, lui, est beaucoup plus subtil. L'inconfort, ce n'est pas une blessure, ce n'est pas une souffrance aiguë, c'est ce moment précis où on pourrait s'arrêter, mais où on pourrait aussi continuer un peu. C'est quand la respiration devient plus lourde, mais reste contrôlable. Quand les muscles brûlent, mais que le mouvement reste encore assez propre. Quand l'effort demande de la concentration, sans faire perdre le contrôle. Et beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, s'arrêtent juste avant cet endroit-là. Non pas par manque de volonté, mais parce qu'ils ne savent pas vraiment où commence l'inconfort et où commence la douleur. Progresser, ce n'est pas chercher la douleur. Progresser, c'est apprendre à reconnaître cette zone d'inconfort et accepter d'y rester un peu. Pas longtemps, pas tout le temps, juste assez pour que le corps comprenne qu'il doit s'adapter. Le problème, ce n'est donc pas de ne pas aimer se faire mal. Le problème, c'est de croire que progresser devrait être soit totalement confortable, soit totalement violent, alors que la progression se situe presque toujours entre les deux. Ce que j'observe sur le terrain, c'est que les personnes qui avancent le mieux dans le temps sont celles qui savent précisément où se situe leur inconfort. Elles ne s'arrêtent pas dès que ça devient difficile, mais elles ne cherchent pas non plus à aller jusqu'à la douleur. Elles savent reconnaître ce moment très précis où l'effort devient exigeant, mais reste maîtrisé. Et séance après séance, elles vont volontairement chercher cette zone-là, pas pour se faire mal, pas pour se punir, mais parce qu'elles ont compris que c'est exactement là que le corps commence à s'adapter. Et avec le temps, elles apprennent surtout quelque chose de fondamental. Elles apprennent à mieux se connaître dans l'effort, à savoir quand pousser, à savoir quand s'arrêter, à savoir quand l'inconfort est utile et quand il devient contre-productif. Et peut-être que progresser, au fond, ce n'est pas aimer se faire mal. C'est apprendre à reconnaître cette zone d'inconfort et à y revenir consciemment, encore et encore. Merci à tous, c'était David, bonne journée.